Oui, très rapidement la Bible, dans le livre Joseph, donc on ouvre la Bible dans le livre de Malachie, tu es dans la page Zacharie, Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Je veux vraiment le silence. Zacharie 3, verset 1 à 4. Donc, il faut lire. Je la sorte bien. Oui, puis Yahweh me fit voir Josué, le grand prêtre, se tenant debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser. Et Yahweh dit à Satan, que Yahweh te reprime, ô Satan, que Yahweh, dis-je, qui a choisi Jérusalem, te reprime. N'est-ce pas là un tisson qui a été retiré du feu? Or Josué était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Oui, continue. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales, et il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Gloire à Dieu. Donc ici, Zacharie, c'était un prophète, et là, un prophète, c'est la bouche de Dieu, c'est un exégète, hein, donc c'est un commentateur, il est là pour commenter les Écritures. Il peut aussi, en même temps, Dieu l'utilise dans les dons de connaissance, de prophétie, des visions. Là, il a une perception spirituelle, il voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un sacrificateur, le grand prêtre. Donc c'était un souverain sacrificateur, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de particulier. Un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui était plus grand que les sacrificateurs. Donc il y avait une hiérarchie. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet homme qui avait accès, c'est le seul qui avait accès dans le Saint des Saints. Vous savez, à l'époque mosaïque, le tabernacle qu'il avait reçu était tripartite. Il y avait le parvis, le lieu saint et le Saint des Saints. Et une fois l'année, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, allait dans le Saint des Saints avec le sang pour demander à Dieu le pardon annuel. Nous avons plus tard, ils vont passer du tabernacle au temple. Ouais, ils auront le temple et le temple sera aussi tripartite. Alléluia. Donc, regardez un peu, qu'est-ce que ce prophète il voit? Un sacrificateur ou un souverain sacrificateur, c'est un représentant de Dieu devant les hommes. Et en même temps, il représente les hommes devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reçoit de la part du Seigneur pour transmettre aux hommes. Tu vois? Et il reçoit les doléances du peuple pour les transmettre à Dieu. Donc c'est quelqu'un qui fait le pont. La jonction, les choses étaient établies ainsi à l'époque de la loi. D'accord? Et aujourd'hui, il n'est pas question qu'un homme, un soi-disant pasteur, bishop, archevêque, archibishop, essaye de dire que celui qui fait le pont entre vous et Dieu. Ce mur-là de séparation, ce voile-là, a été complètement déchiré avec la mort de Christ. Et quand nous lisons le livre de Hébreux, je vous encourage à lire ce livre, que la loi a été changée en fait. Cette loi a été changée, réformée. Notamment Hébreux 7.8.
mais aussi, et que nous avons un autre souverain sacrificateur, hein, qui a été appelé donc, selon l'ordre d'Aaron. Parce que selon ceux qui étaient choisis selon l'ordre d'Aaron, ils étaient choisis uniquement dans la tribu. Il fallait dans la tribu de Lévi et de la famille de Aaron, notamment les Kéatites. Tu vois? Et Jésus est sorti d'une tribu. Donc, Moïse n'a rien dit concernant la sacrificature, la tribu de Juda. Tu vois, il est sorti de la tribu de Juda. Donc, ça veut dire qu'il a reformé ce sacerdoce-là. Et celui qui nous représente devant Dieu aujourd'hui, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur. Dieu donne, on va le voir, hein. Dieu donne, il établit, mais dans l'église, il établit les pasteurs, il établit les apôtres, il établit les prophètes. Il y a 5 ministères comme ça pour faire quoi? Pour édifier les saints, pour construire les saints, pour amener les saints à maturité en fait, pour amener l'église à l'unité de la foi. Pour amener ce qu'on appelle l'unité de la foi, à perfectionner l'église, à équiper le peuple de Dieu. Parce que quand on parle d'église, l'église ce n'est pas le bâtiment. Alors il y a aussi une erreur que des gens commettent. Ils pensent qu'ils peuvent vivre leur foi en dehors de l'église. Quand je parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Hein. Ce n'est pas un bâtiment en fait. C'est la communion avec les personnes qui ont confessé Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. La communion fraternelle, ça fait partie de la vie chrétienne. On a besoin de la communion fraternelle. Parce que nous sommes quoi? Membres les uns des autres. Tu vois? Et pour que le corps fonctionne, le corps a besoin d'être assemblé. Alléluia. Hein? Et que chaque membre a sa place. C'est ce que nous sommes. Nous formons le corps de Christ. Les gens, il n'y a pas de chrétiens ou d'enfants de Dieu solistes. Tu vois? Ou des gens qui veulent vivre en autarcie. L'église, elle est prisonnière en fait. Elle est prisonnière d'elle-même. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu véritablement de la part du Seigneur. Alors, au lieu d'accomplir leur rôle, parce que Dieu a dit, il a donné pour l'édification de l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, au lieu d'édifier l'église, d'enseigner, quand on parle d'édifier, c'est d'enseigner. Alléluia. Parce que ce sont des dons. Assois-toi normalement, s'il te plaît. Au lieu d'enseigner l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Assois-toi convenablement, s'il te plaît. Assois-toi convenablement comme tu t'assois à l'école. Au lieu d'enseigner l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont construit ce qu'on appelle des organisations. Ils ont construit des ministères et c'est devenu pour eux des chasses gardées. Et c'est ça qui fait, par exemple, un pasteur peut quitter ici. C'est comme ça que aller au Cameroun, tu n'es pas obligé de construire une organisation au Cameroun avec ton nom. Il y a l'église du Seigneur là-bas. Et cette église-là a besoin de bénéficier ce que tu as reçu parce que nous avons les ministères sont différents en fait. Les spécificités sont différentes. On a besoin de bénéficier. Il y a certains que Dieu va utiliser dans les dons de puissance. Les dons de miracles, tout le monde n'a pas le don de puissance. L'on d'opérer des miracles. D'autres, ils ont reçu l'enseignement. D'autres, ils ont l'évangélisation. Ils ont la capacité de gagner les âmes. Tu vois? C'est unis ensemble. Avec quoi? Avec la même vision en fait. Et Dieu nous donne l'intelligence. Si tu vas dans un endroit, tu sauras que il y a des personnes qui confessent Christ comme toi. Il y a des personnes qui vivent Christ comme toi. Donc, au lieu de construire un mouvement à part, tu dois confier ces âmes-là. Si tu es un gagnant, tu dois confier. Quand tu gagnes, tu dois les confier à ces personnes. Tu vois, nous avons un passage dans le livre de Marc 9 où les apôtres qui étaient avec Jésus, notamment Jean, avaient interdit, parce qu'ils avaient trouvé un groupe qui faisait les mêmes choses qu'il faisait, sauf qu'ils ne marchaient pas avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, nous les avons interdits parce qu'ils ne nous suivent pas. Le Seigneur dit, mais s'ils parlent de moi, ils ne peuvent pas être contre moi. S'ils agissent comme moi, s'ils opèrent des miracles comme moi, s'ils prêchent la repentance, le pardon des péchés, la conversion, pourquoi vous allez les interdire? Parce qu'ils ne sont pas forcément avec moi, ils ne me suivent pas de manière littérale. Non. Tu vois? Donc, de telles personnes, tu gagnes des âmes dans un pareil endroit. Il faut les confier à ces personnes. Tu n'as pas besoin de construire une autre organisation. Tu vois, c'est comme ça que ça passe sur les âmes du Seigneur. C'est une seule église. Le Seigneur ne voit pas les organisations que les hommes ils ont fini de créer. Quand il jette un regard sur la terre, lui voit son église. Alléluia. Il y a une seule église que nous devons retrouver vraiment dans les Écritures. Et on comprend pourquoi les gens sont emportés à tout vent des doctrines. Tu vas rester ici, quelqu'un va te dire que lui, il est capable de changer sa vie, il est capable, viens dans mon ministère, c'est dans mon ministère que tu auras ceci, tu auras cela, il y a des promesses, un peu font des promesses comme des hommes politiques. Et quand la personne va persévérer, il va voir ces choses. Tu vois?
la guérison que tu as prévue, que tu as promis, il ne voit pas, il ira. S'il découvre, il va sur Internet, tape sur Internet, il découvre que l'autre, il a son parfum d'onction ou l'eau d'onction. Quand il verse ça sur quelqu'un, les gens sont guéris. Il va aller courir vers ces personnes. Tu vois, et les gens sont comme ça emportés. Alléluia. Et c'est ça qui fait que l'Église, elle est fragile, elle est faible. Donc nous voyons ici un souverain sacrificateur ou un sacrificateur. Sa mission, c'est de quoi? Dans le livre de Malachie chapitre 2 au verset 7, il est dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de Dieu. Alléluia. Donc, il doit garder la parole de Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas enseigner, tu dois garder la parole du Seigneur. Tu ne peux pas seulement enseigner aux gens sans garder. C'est-à-dire, en tant que sacrificateur, tu dois, ce que Dieu attend premièrement de nous, c'est que nous gardions. C'est ça le témoignage. Pour ceux qui étaient là au début, je vous disais que notre témoignage prêche plus que notre bouche. Et parfois, si nous vivons des choses qui sont contraires, ce que nous pouvons dire aux gens, mais tellement notre témoignage, notre vie de désordre, ça crie plus fort que les paroles verbales, les paroles que nous pouvons donner aux gens, disant Jésus peut te changer, Jésus, s'ils ne voient pas le changement en nous, chers frères et sœurs, nous sommes en contradiction. Et nous avons un prêtre, quelqu'un qui est censé garder la loi de Dieu, quelqu'un qui est censé enseigner la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Le diable, Satan, est en train de l'accuser. Pourquoi le diable l'accuse? Parce que je crois qu'au milieu de nous, nous avons des idéaux en fait. Des gens que nous idolâtrons parfois, où on idéalise, mais on n'a pas idée de ce que ces gens commettent dans le secret. Nous n'avons pas idée des péchés cachés de ces personnes. C'est pourquoi il ne faut pas mettre votre confiance en homme. Nous avons un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui a reçu du Seigneur, quelqu'un qui a appelé Josué, la Bible, grand sacrificateur, souverain sacrificateur, il me fit voir. C'est quoi? C'est Malachie. Est-ce que Josué savait non, Zacharie, il faut m'aider, hein, il faut vraiment, soyez attentifs, c'est Zacharie. Est-ce qu'il avait idée que Zacharie, Dieu, dans un coin de Jérusalem, l'Esprit de Dieu s'était révélé à Zacharie en disant, mais regarde la vie cachée de Josué, ce sacrificateur, quelqu'un qu'on adulait, quelqu'un qu'on applaudissait, on avait confiance en cette personne, on allait le voir, homme de Dieu, imposition des mains, homme de Dieu, est-ce qu'il savait? Mais je tiens à vous le dire, rien n'est caché devant le Seigneur. Qui que nous sommes, Dieu est capable de révéler notre vie à quelqu'un sur un coin retiré de la terre. Nous l'avons vécu ici. Il y a un homme de Dieu, un pasteur, un apôtre, tellement qu'il était devenu orgueilleux. Dieu l'a frappé de la maladie. Il a frappé de maladie. C'est quelqu'un de ma famille, hein, frappé de la maladie, et on s'est mis à chercher l'argent pour qu'il doit aller à l'hôpital. On a prié pour cet homme ici. Le Seigneur dit non, mais que son problème n'est pas ne relève pas de la médecine en fait. Qu'il a commis des adultères en fait, et il a blessé beaucoup de frères et sœurs. Un grand homme de Dieu. Hein. Et il faut qu'il demande, qu'il confesse ses péchés à sa femme. Premièrement, sa femme. Il y a des pasteurs comme ça qui transportent des adultères à gauche à droite. Ils trompent leur femme et ils vont confesser à Dieu. Non, c'est faux. Dieu sait déjà ce que tu fais. Ta femme, elle est là à côté de toi. Tu dois confesser, tu dois lui dire, tu dois lui raconter ta vie. Alléluia. Et tu ne peux pas, il ne peut pas obtenir le pardon, tu ne peux pas le délivrer. Ça dit qu'il est faux, il est dans une forme d'hypocrisie avec sa propre femme. Tu vois, il va confesser à Dieu. Non, c'est là, il faut confesser. Il y a parfois certaines délivrances pour les avoir. On a besoin parfois d'une heure, de 2 minutes d'humiliation devant l'assemblée. Il y a des péchés tellement à l'heure que pour que Dieu nous pardonne, il faudrait qu'on se lève devant l'assemblée comme ça pour confesser ces péchés afin peut-être de prendre victoire sur ces péchés. Pourquoi on les comment passer devant les démons, devant les anges et nous-mêmes, on est conscient publiquement, disent des choses qu'on a fait dans le secret pour obtenir le pardon de Dieu. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Donc le péché a aussi besoin de la guérison, tout comme, je ne sais pas, le sida, tout comme c'est une maladie, le péché. Elle est spirituelle. Alléluia. Elle a besoin d'être guérie. Parce que si on n'est pas guéri du péché,
Ce n'est pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu feras que, chers frères et sœurs, que tu abandonnes le péché. Si tu n'es pas guéri intérieurement du péché, et la seule personne qui peut nous guérir de la vie de péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui guérit de la vie de péché, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est lui seul qui a le pouvoir de nous détacher de l'amour du monde, des appétits de la chair. Cet homme a des vêtements sales. Vous voyez, quand il avait changé ses vêtements. Je ne sais pas où il a accepté, parce que quand on accédait à la fonction on accédait au ministère, quand il faut lire les Lévitiques et tout, c'était du sang lin, c'était le lin. On habillait ces Lévites et sacrificateurs en lin. Le lin, ça nous parle de la sainteté, de la pureté, tu vois. Donc, Dieu nous revint, il dit changer, c'est un mot qui a été donné. Et le diable accusait cet homme. C'est ça, c'est nous qui donnons l'occasion au diable d'accuser. Non seulement le diable accuse, mais aussi ta propre conscience t'accuse quand tu fais des bêtises, quand tu commets des péchés. Tu ne peux pas être en paix. Le péché va voler ta paix. Tu vois, changer ses vêtements. Alléluia. Changer ses vêtements. Et ça, c'est... Tu ne peux pas changer de vie par toi-même. Tu ne peux pas. Tu dois reconnaître tes forfaits, mon ami, tes faiblesses, ton incapacité à te changer toi-même. Certains pensent qu'ils vont changer en faisant des jeûnes et des prières. C'est ton cœur qui doit se tourner vers Dieu et dire Seigneur, change-moi. Nous avons une cantique, nous avons changé-moi, Seigneur, purifie-moi. Et c'est la mission. L'Esprit de Dieu a été donné pour nous transformer, pour nous rendre semblables à Christ, transformer en la même image, de gloire en gloire. Donc on parle de transformation en transformation, de sainteté en sainteté. Ça, le rôle du Saint-Esprit, nous amener de sainteté en sainteté, comme le Seigneur, pas comme un homme, pas comme un apôtre, pas comme je ne sais pas, mais comme le Seigneur. Alléluia. De sainteté en sainteté. Donc on n'a pas fini d'être transformé. Et ceci prendra temps que lorsque Christ va revenir. Alléluia. Et en un clin d'œil, nous aurons le corps totalement glorifié. Alléluia. Mais pour l'heure, nous sommes en marche vers la ressemblance à Christ. Ce n'est pas vers un homme. Parce que si toi tu te regardes à un homme, tu dis, mais moi je suis saint, toi tu n'es pas dans la sainteté. Attention, c'est sur quels critères tu te bases. Alléluia. Ça, c'est tes propres mesures à toi. Parce que Dieu, l'angle que le Seigneur n'a pas le même angle de vue que nous sur des situations. Alléluia. Et attention, ce n'est pas parce que tu as la victoire aujourd'hui sur certains domaines que tu dois mépriser les autres. Parce qu'en fait, on est en marche. Alléluia. On est tous en marche. Certains vont plus vite que d'autres. Alléluia. Et chacun, Dieu travaille dans notre vie de manière individuelle et progressivement. Alléluia. On n'est pas à nous comparer, à nous juger, sinon on devient des religieux. Moi, vous voyez, il y a deux personnes qui priaient dans le temple comme ça. Le passage est tout dans l'île de Matthieu. Et c'était un lévite, c'était un pharisien, donc un homme de loi. Il dit Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas ceci, je ne suis pas comme je paye mes dîmes, je ne suis pas comme celui-là. Il a pointé quelqu'un qui était à genoux, il dit je ne suis pas comme celui-là, un pécheur. Un niveau, donc il a pointé les doigts sur les péchés, mais il y a des péchés qui sont cachés, qui ne sont peut-être que lui, c'était l'ivrognerie, lui c'était peut-être la drogue, c'était visible, mais celui-là, à l'intérieur de son cœur, parce qu'il y a la convoitise c'est un péché qu'on ne voit pas. Le Seigneur, la grâce ne condamne, c'est plus exigeant que la loi. La grâce, elle condamne, et les actes et les intentions. Contrairement à la loi s'attaque aux actes. C'est quand tu commets les actes que tu es. Mais tu peux dans ton nom intérieur, tu peux commettre des actes. Et devant Dieu, tu es un pécheur. Le Seigneur va dire, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis. Et pourtant, tu n'es pas allé au lit avec elle. Tu vois, la loi veut que tu sois au lit avec elle pour te condamner. Donc, c'est plus exigeant que la loi, que vraiment le Seigneur nous garde. On peut tomber facilement dans le pharisianisme. Regardons notre vie, comparons notre vie par rapport à Christ et non par rapport à nos frères et sœurs. Sinon, on va s'arrêter. On va bloquer le processus de développement dans notre propre vie. Donc,
le sacrificateur est accusé, cet homme il est accusé par Satan à cause de son péché. Les vêtements, pourquoi? Parce que ses vêtements sont sales. Je disais, mais je ne sais pas, est-ce qu'il a changé? Il a décidé de manière délibérée. Ça peut arriver de changer ses vêtements, de servir un autre Dieu. Nous avons Aaron en plein désert. Il y a une situation avec Aaron. Il a fallu de peu que Moïse se détache de lui. Il est allé sur la montagne pour recevoir les lois. Il a commencé à subir. Le peuple a fait pression sur lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de ce sacrificateur. Pour vous dire qu'il n'y a pas de garantie. On peut être aujourd'hui serviteur de Dieu et demain on se convertit en serviteur du diable. On tombe dans l'idolâtrie. On voit ça, c'est dans les Écritures. Aaron a fait un veau d'or. Ça veut dire qu'il a fait un veau d'or parce que les Juifs, comme ils avaient séjourné en Égypte 430 ans, et ils ont dit, mais puisqu'il y avait des veaux d'or qu'ils adoraient en Égypte, et ils sont en plein désert, ils sont sortis physiquement de l'Égypte, ils sont au désert, mais ils ne voient pas Moïse. Je ne sais pas où ils avaient mis leur confiance sur Moïse, mais est-ce que Dieu nous appelle à mettre la confiance sur les hommes? Moïse était un homme, quoique étant appelé par Dieu. Mais c'est ce qui se passe. Là, on dit, tu nous fais un Dieu. Tu nous fais un Dieu qui marche devant nous. Un Dieu qu'on peut porter, qu'on peut transporter. C'est ça les idoles en fait. C'était la réalité de leur cœur. Donc c'est des gens qui étaient sortis physiquement, mais sur le plan mental, sur le plan psychique, ils étaient encore en Égypte en fait. Et ils ont reproduit leur vie, la vie de l'Égypte, en plein désert. Il a cédé à la pression de ce peuple. Vous voyez? Et parfois, beaucoup de pasteurs cèdent, parce qu'en fait, ce sont les chrétiens, la plupart des chrétiens qui font que les pasteurs tombent dans l'idolâtrie, qui tombent dans le péché, qui tombent dans les travers. Ce n'est pas pour justifier leur attitude, mais nous, quand on regarde au Seigneur, même si on a des pressions, le Seigneur a subi, la Bible nous dit que Jésus a subi une telle opposition de la part des pécheurs, mais il n'a pas cédé à lui. Il est resté sans péché. On ne doit pas céder parce que ce n'est pas les hommes qui nous appellent, c'est le Seigneur. Et nous aurons à rendre compte devant Christ. On dira, mais Seigneur, tu sais, les hommes m'ont fait oppression. Ils ont voulu ceci et ça fait que les gens, le message est dilué. Le message de l'évangile est dilué, tu vois, est falsifié. Et ça affaiblit l'œuvre de Dieu. Ça rend inactif, inopérant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut plus opérer. Alléluia. Quand la chair prend le dessus, Dieu n'est pas dans le mélange. Alléluia. C'est la séparation en fait. Il a changé de vêtements. Et le diable s'est mis à l'accuser. Il l'accusait parce qu'il voyait des choses. Ben, c'est ce qui se passe. Nous, on n'a même pas conscience de ce qui se passe sur la terre. Et combien ils pensent être avec Dieu. Mais puisque le diable, pensant qu'ils en s'auto-persuadant qu'ils sont corrects devant le Seigneur. Mais quand le Seigneur, il sait où le diable sait où il va. Parce que si nous pouvons cacher les choses dans notre cœur, nous pouvons cacher nos péchés aux hommes. Mais les démons, sache que les démons n'auront pas du mal à les répertorier. Puisque ces esprits-là, ils sont sur la terre. Ils voient tout ce que nous faisons et ils vont aller pour ils vont dire, mais elle y est ta fille, il y est ton fils. Regarde ce qu'il fait. Il fait ceci, fait cela. Et par contre, on se retrouve, on est bloqué, on prie, on ne voit pas de changement, on ne voit pas de transformation. Mais on finit par douter même du Seigneur. Il y a l'incrédulité qui s'installe, on abandonne la voie de Dieu. Au lieu de se remettre en question. Qu'est-ce que je fais qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce que je fais qui fait que Dieu ne m'entende pas? Qu'est-ce que je fais qui fait que... Il faut qu'on ait le courage de se tenir devant le Seigneur et nous aurons la réponse. Et nous saurons ce qu'il y a lieu de faire. Cet homme est allé devant Dieu. Sûrement, il avait peut-être fatigué de sa vie de souillure. Parce que c'est un vêtement sale, c'est un vêtement de péché. Vous voyez? Enlevez dans vos têtes que les pasteurs, les hommes de Dieu sont saints. Il faut enlever ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Eux, vraiment, c'est des gens parce qu'ils prêchent la sainteté, ils sont dans la sainteté. C'est faux. Ce sont des hommes sujets aux faiblesses. S'ils ne se font pas violence, ils seront rattrapés par le monde, ils seront rattrapés par les démons.
son vêtement était sale. Mais ici, la Bible ne dit pas quel genre de péché cet homme pratiquait. Mais il nous a dit, ôtez-lui son vêtement. Alléluia. Ôtez son vêtement et revêtez-le d'un vêtement de fête. Oui, il y a un vêtement de fête. Alléluia. Ne pensez pas que nous allons rentrer dans les noces, dans le royaume de Dieu, dans les noces de l'agneau. Alléluia. Oui, il y a un code vestimentaire, chers frères et sœurs, qu'il faudra adopter. Nous avons un passage où le Seigneur parle dans une parabole où un roi avait organisé une fête, on a invité des personnes et quelqu'un se retrouvait avec un vêtement. Il avait une tenue qui n'était pas appropriée à la fête. Et l'ordonnateur du repas, quand il est rentré, le maître de la cérémonie dit, mais comment tu as fait pour rentrer ici? Il y a un code vestimentaire, chers frères et sœurs. Et ce n'est pas les œuvres des hommes, ce n'est pas les œuvres religieuses, mais c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Il faut se revêtir de ce vêtement et laisser le Seigneur t'habiller, te transformer. Alléluia. C'est ce qui nous permettra de tenir devant le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne le verra. C'est la sanctification, ce vêtement-là, ce fin-là, qui nous permet, qui nous rend capables de voir, d'espérer voir le Christ. Le Christ et Jésus, il n'est pas le seul dans la même situation de péché. D'accord? Ce n'est pas le seul dans la Bible. On peut ouvrir Isaïe. Isaïe, le prophète, avec le même problème. Isaïe, s'il vous plaît. Isaïe 6. Oui, verset 1 à 7. Je dirais stop. Si quelqu'un a la page, je vais lire très rapidement. L'année de la mort du roi Osias. Oui. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, Oui. 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. De pincettes. Et il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, que vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu. Oui, ma soeur, tu peux arrêter là. Donc, nous avons le prophète. Son péché, quand est-ce que son péché d'impureté de ses lèvres va se dévoiler? Il a fallu la mort du roi Osias. Il est transporté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les rois aussi, c'était des gens qui étaient établis par Dieu. Et lui, en tant que prophète, il fallait qu'il aille chercher Dieu pour savoir à qui donner la direction d'Israël. Qui Dieu choisit pour la direction d'Israël. Et là, il va pour un problème, il se retrouve que lui-même, il est dans un problème de péché. Et ce péché-là, c'est quoi? C'est l'impureté des lèvres. L'impureté des lèvres, ça peut signifier beaucoup de choses. Et pourtant,
nos lèvres en tant que sacrificateur, c'est de la bouche, nous avons lu, c'est de la bouche du sacrificateur que doit sortir la loi. Donc, nos lèvres sont là pour publier les louanges de Dieu. Quelqu'un lit rapidement Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 4. Nos lèvres sont là pour publier. Dieu nous donne la bouche pour publier ses vertus, pour annoncer ses vertus. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné notre bouche pour annoncer ses vertus, pour témoigner son amour, pour dire aux hommes ce qu'il a fait dans notre vie. C'est ça, ta bouche. Chaque organe a sa fonction. Chaque organe. Dieu a créé chaque organe avec une fonction bien définie. Lisez s'il vous plaît Ephésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Des paroles de reconnaissance, c'est-à-dire des actions de grâce. Dieu nous donne, et en tant que prophète, c'est quelqu'un qui doit appeler à rendre grâce, tu vois, à publier, mais c'est quoi? C'est des grossièretés qui sortaient de sa bouche, on ne sait pas. Il confesse l'impureté, non seulement de sa vie, des lèvres de sa vie, mais aussi du peuple qui l'entoure. C'était quoi? Le mensonge? Je ne sais pas. Ésaïe 9, verset 14, s'il vous plaît. Une personne, Ésaïe 9, verset 14. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Il parle de l'impureté, il confesse. Et c'est ce que la Bible dit, confessez vos péchés. Alléluia. Il faut confesser nos péchés pour que le péché soit pardonné. Il faut confesser nos péchés. Il ne faut pas avoir honte de confesser ses péchés. Sinon, il n'y a pas de pardon. Oui. Verset 14. Verset 14. Isaïe 9, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, s'il vous plaît, rapidement? L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. C'est quoi? Est-ce qu'il enseignait le mensonge? Encore aujourd'hui, les gens qui enseignent le mensonge. Et c'est le même qui dit, tu es la tête et non la tête. Tu ne peux pas être la tête si tu enseignes, si en tant que prophète, pasteur, prédicateur, tu enseignes des mensonges, tu enseignes des hérésies. Tu vois? Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es la queue, ça veut dire que tu n'inspires pas, tu n'es pas un modèle en fait. Parce que quand on parle de tête, c'est-à-dire c'est la chef, ce sont des gens qui sont des exemples de sainteté, de pureté, un exemple à imiter. Tu n'es pas cet exemple. Si tu enseignes le mensonge, donc on voit un peu, ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui peuvent enseigner le mensonge aux gens. Hein? Le prophète qui enseigne, il est la queue. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Vous ne pouvez pas suivre la queue, vous allez aller où? Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui est appelé à mener le troupeau, à conduire. Tu n'es pas digne de conduire le troupeau. C'est pourquoi il y a un passage dans Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui mange. C'est ça, Osée 4.6. Ouvrons un peu voir. Osée 4, verset 6 à 7. Mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Oui. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te répéterai, afin que tu n'exerces plus la prêtrise, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi je t'oublierai. Voilà, donc quand on parle de la connaissance, ici, c'est-à-dire que c'est la mise en place, c'est une connaissance expérimentale. Connaissance, c'est une connaissance intime. Ce n'est pas la connaissance l'ivresse qu'on peut avoir des livres ou de la Bible, ou même au recettes que je peux vous transmettre comme ça. Tu vois? Parce qu'on peut avoir cette connaissance. Nous avons l'histoire des enfants d'Élie. Des enfants d'Élie. La Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais pourtant, c'était les sacrificateurs qui enseignaient Dieu. Pourquoi l'Écriture dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Parce qu'ils commettaient des adultères, même dans la tente d'assignation, vous vous rendez compte? Dans les temples, dans les bâtiments d'église. Combien de femmes perdent leur virginité, les jeunes filles perdent leur virginité dans les bâtiments d'église, dans les bureaux. Il y a des pasteurs qui abusent des femmes. Chers frères et sœurs, dans les églises là, il y a des femmes qui tombent enceintes. J'ai dit dans les églises, dans les bâtiments. C'est tout à fait le système d'église des bâtiments là. C'est des choses que j'ai vues, j'ai été dans le système. J'ai vu ça. Les jeunes filles tombent dans les églises en fait. C'est grave ça, c'est ce qu'ils appellent les églises, les bâtiments. Le Seigneur dit, parce que tu as rejeté ma connaissance, c'est-à-dire que tu rejettes l'intimité, je te dépouille de mon sang, tu ne peux plus me représenter en fait.
Tu ne peux plus me représenter. Tu es dépouillé du sacerdoce. Tu ne peux plus me représenter. Tu n'es pas un témoin en fait. Tu ne peux plus être un témoin. Et c'est ça en fait. C'est l'intimité avec Dieu qui fait qu'on est témoin. C'est tout. Si on ne vit pas l'intimité, comment on va être témoin? On va témoigner quoi? La chair, l'amour du monde. C'est impossible. Et le prophète va confesser. Ce prophète va confesser l'impureté de ses lèvres. Il dit malheur à moi. Il a confessé, il n'a pas eu honte. Et beaucoup sont comme ça. Ils ont honte parce que, mais si je dis ça à l'église, si je dis à l'assemblée que j'ai menti, peut-être que tous vont se retourner contre moi. Le bâtiment va fermer si je dis que je suis dans telle situation de péché. Vous voyez, ça c'est le diable qui met les choses, des idées comme ça dans la tête. Donc on a intérêt. Vraiment on a intérêt. Parce que même si on commet des choses dans le secret, à un moment donné, Dieu va lever le voile sur notre vie. Et vous voyez, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des pasteurs qui se masturbent. Ils se masturbent parce qu'on les a capturés. C'est une vie qu'ils faisaient dans le secret. Il y a une soeur là-bas à Marseille. Son mari allait tout le temps, il disait qu'il allait préparer le message du soir, comme on est dimanche, samedi soir, il allait se fermer dans une pièce. En fait, il faisait lui, c'était des chats avec des femmes, avec d'autres femmes, pendant que sa femme était couchée. Et il disait qu'il cherchait Dieu. Et après, il a abandonné cette femme-là pour aller avec la femme qu'il avait sur le net. Jusqu'aujourd'hui, il y a un autre pasteur, un pasteur américain. Il était dans le site Amazon, un truc de pornographie. Donc, il était accro à la pornographie. Pareil, quand les pirates ils sont rentrés dans le site Amazon et ils ont publié, ce pasteur s'est suicidé parce que sa vie, tout ce qu'il faisait, les femmes qui dansent nues devant le temps à voir ces choses-là. On a besoin d'être renouvelé. Frères, mes soeurs, personne n'est à l'abri. On a besoin d'un renouvellement permanent en tant qu'enfant de Dieu. Si toi tu es un pasteur, tu dis que je suis un pasteur, gêner, tu ne gênes plus. Prier, tu ne peux plus. Mais comment tu vas avoir la force? C'est dangereux, beaucoup de pasteurs ils ont abandonné le jeûne là. Et il faut ce genre de gêner. Ils pensent que c'est le gêne des personnes, des autres qui vont leur donner la force en fait, de soumettre leur chair. La vie de prière, non, il ne peut plus. Certains viennent, ils vont en retard en fait. Il met les plans de prière, les programmes de prière, lui-même il n'assiste pas. Il délègue des personnes. Assister même à la louange, où il peut y avoir des choses qui se transforment pendant le moment d'adoration. Il est enfermé dans son bureau en disant que lui cherche Dieu et il va sortir à l'heure que la louange et l'adoration s'arrêtent pour venir donner son message. Mais c'est des gens qui sont comme aveuglés. C'est des choses que j'ai vues, j'ai assisté, mes amis. Donc je peux en parler. Comment Dieu va pouvoir opérer dans ta vie? Et certains ils vont plus loin. Ici, ce prophète, il confesse les puretés de l'herbe. Je ne sais pas, après, avec notre bouche, on peut faire beaucoup de choses. Le cunnilingus, on peut pratiquer le cunnilingus. On peut pratiquer l'anus lingus. On peut pratiquer, je ne sais pas, la fellation. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, dans quel genre de péché cet homme, ce prophète du Seigneur, il confesse. Et l'Écriture dit que l'iniquité, ton iniquité, il y a un ange qui a volé avec une pincette. Et dans son, il y avait un charbon Adam brûlant. Et il a mis dans la bouche de ce prophète, alléluia, le feu, ça purifie, alléluia, en disant ton iniquité t'est ôtée. En fait, et l'iniquité, le mot iniquité en grec, c'est anomia. Anomia, ça veut dire hors la loi, sans loi. Mais pourtant, c'est des gens qui étaient des hommes de loi. Comment on peut avoir la loi et être sans loi? Mais si on a la loi et qu'on ne la pratique pas, on n'est pas différent de quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il y a une loi qui existe, alléluia, qu'il faut obéir. Et on n'est pas différent des athées, des païens. Vous voyez, ça c'est la situation de l'église actuelle. Les jeunes filles qui sont, le pasteur qui engrosse la mère et la fille. C'est la situation de l'église actuelle. Les pasteurs il va dans l'émission, il prend une maîtresse en fait. Il laisse sa femme pour aller avec une maîtresse dans l'émission. C'est grave parce qu'il n'y a plus la vie de Dieu. Et nous avons besoin de cette flamme-là, que le Seigneur vienne et nous consume de l'intérieur. C'est ça le rôle du feu, le Saint-Esprit, ou le baptême de l'Esprit, c'est pas seulement qu'on parle en langue, et quand on finit de parler,
on replonge dans les mensonges. La même langue, on commence à mentir, à tromper les gens. Non, à mentir avec les fausses prophéties, à donner des fausses paroles de connaissance. Non, chers frères et sœurs, le feu, le baptême de l'Esprit est donné pour nous consumer de l'intérieur, pour qu'on épouse la parole de Dieu. Alléluia. Ça donne vie. Le baptême de l'Esprit, ou l'onction du Saint-Esprit, c'est pour nous marier avec la parole de Dieu. Qu'on fasse pro avec la parole. Donc, la Pentecôte, c'était la fête de la loi. Alléluia. Et c'est le jour de la Pentecôte qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend pour donner vie à la parole. Et ça qui fait de nous des témoins. Alléluia. On peut être témoin de la vie de Dieu. Témoin de sa parole, chers frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut, des témoins. Il ne veut pas des adeptes, des religieux. Il veut des témoins. Alléluia. Même si tu dois être seul sur la terre, ce n'est pas un problème. Tu dois vivre la vie de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas appartenir à un plus grand mouvement, être à côté du plus grand homme de Dieu. Non. C'est vivre la vie de Dieu. Et ta vie parle plus que 1000 paroles. Notre vie parle plus que 1000 paroles. D'accord? C'est ta vie. Et permets, laisse que le changement s'opère à toi. C'est Dieu qui opère ce changement-là. Il va te changer. Si tu ne laisses pas Dieu te changer, le monde, tu seras moulé selon le monde. Le monde va prendre le dessus sur ta vie. Alléluia. Le Seigneur dit que lui bâtira son église. Tu es Pierre, c'est que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. C'est nous l'église. Le Seigneur n'a jamais construit un bâtiment qu'on appelle église. C'est des hommes, tout simplement. Alléluia. Et il nous appelle, il veut bâtir ce corps de gloire en nous pour que nous ne soyons plus sous la domination du péché, la pratique du péché, que nous ne soyons pas sous la domination des démons, de la peur, des inquiétudes, des soucis. Non, qu'on soit au-dessus de ces choses. Alléluia. Qu'on soit au-dessus. Le séjour des mots ne prévaudra point contre son église. N'aura pas le dessus, n'aura pas la suprématie, n'aura pas la domination. C'est ça Israël. Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Dieu a le dessus sur tout. Sur la situation que tu traverses, sache que le Seigneur a le dessus sur cette situation. Il peut soumettre cette situation. Il a autorité sur les éléments de chaîner. Nous allons demander au Seigneur vraiment rentrer en prière, que Dieu puisse nous aider, qu'il puisse véritablement nous changer. Nous voulons lui appartenir entièrement. On ne veut pas lui donner des morceaux de vie. On veut lui donner toute notre vie. Alléluia. Pour être des instruments, des canaux de bénédiction chez le seul. Dans ce monde qui se meurt. Gloire à Dieu. Nous prions.